Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la continuité de mon périple en Espagne. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vous invite à la regarder. Aujourd'hui, petit départ à 8h45 pour aller visiter un château qui est perdu en fait dans les montagnes. Clairement, on n'est pas très loin de la frontière française du coup. C'est le Castel de Requenses. Alors, je sais pas si je le prononce bien parce que c'est catalan le nom, vu qu'on est en Catalogne. Du coup, il a l'air vraiment beau. En fait, il est ouvert que les samedis et dimanches, mais genre le samedi c'est de 10h à 13h. Et le dimanche c'est de 10h30 à 13h. Enfin, c'est vraiment des horaires comme ça. Et c'est uniquement sur réservation parce que c'est des visites guidées. Ils peuvent faire des visites guidées dans plein de langues, notamment en français. Donc moi j'en ai réservé une, en fait je me suis greffée à un groupe qui existait déjà. Ils ont un numéro WhatsApp, c'est à eux qu'il faut contacter directement pour faire la réservation. C'est 8 € par personne et c'est paiement uniquement en espèces parce qu'ils n'ont pas de moyens de paiement parce que c'est vraiment paumé dans la Pampita. Donc j'ai trop hâte de le visiter parce qu'aujourd'hui en plus le temps il est encore au rendez-vous. Donc je pense qu'on va avoir une vue mais genre splendide. J'ai vraiment hâte. Du coup comme d'habitude, je vous laisse profiter des images et on se retrouve en cours de journée pour un petit débrief puisque cet après-midi, je pense que je vais aller dans un autre parc national qui est juste à côté, enfin naturel, pardon. Je vais peaufiner tout ça et on se retrouve juste après pour un petit débrief. M'a fait passer par une route pour aller à ce fameux château qui était, mais une personne normale aurait rebroussé chemin et trouvé une solution. Mais vous me connaissez, moi je suis en mode mais non, ça va durer 2-3 minutes et puis après on va retrouver une route normale. Tout plaisant. C'était pas du tout, mais alors pas du tout une route normale, c'était plein de cailloux. Je pense que j'ai défoncé mon bas de caisse, mais clairement, je suis dégoûtée. Et au moment où il y avait peut-être une intersection et un espoir, c'était mais comment vous dire que personne ne tout le monde aurait rebroussé chemin en fait parce que c'est trop dangereux, il y avait des trous, fallait vraiment être à 10 km/h, enfin je pense que mon bas de caisse c'est vraiment foutu là. Mais bon, et en plus au moment où j'arrive à cette intersection, je vois zone militaire no pasar. Je suis en mode c'est pas possible, putain mais la poisse est vraiment présente todo el tiempo. Donc du coup heureusement il y avait un militaire juste devant et il m'a indiqué comment trouver, de toute façon il m'a dit là vous pouvez pas passer jusqu'à 4h de l'après-midi. J'étais en mode bon, de toute façon vu la route je crois que même j'aurais abandonné, je serais même pas allée à la visite honnêtement, je vous le dis hein. Et il m'a montré un autre chemin, il parlait anglais donc ça va trop top. Et il m'a montré un autre chemin que je prends et effectivement je lui ai dit the road is better there. Il m'a dit yes I think so. So j'étais en mode ok bon bah parfait et oui elle est mieux. En même temps ça emmène à un vrai village où il y a des restaurants et tout donc heureusement la route est praticable. Mais je vous jure un calvaire. Donc en gros si vous allez à ce fameux château, déjà faites attention à votre GPS. Si vous voyez que la route elle est douteuse, on rebrousse chemin. Et surtout là c'est direction Bilar, Carrer Bilar, où il y a des restaurants et tout. En fait c'est la route parallèle que le GPS m'a fait prendre quoi. Et ça c'est après Espolla qui a l'air très sympa ceci dit. Mais voilà, Espolla, faites vraiment attention quoi. Prenez la partie droite après Espolla, où il y a des maisons quoi sur votre GPS. Bref, heureusement que j'avais pris de l'avance parce qu'au lieu d'arriver à 9h45, j'arrivais à 10h16 pour une visite à 10h30. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Je sais pas pourquoi, je l'ai senti. Du coup, je suis partie plus tôt et tant mieux. Allez, je vais reprendre mes esprits et on se retrouve
retrouve après. Je vous montre juste le nom du bled. C'est celui-là, en gros. Es Vilar. Allez, bisous. Rectification les loulous. Alors pas du tout Villars, hein. On oublie Villars. Pas du tout ce chemin. C'est pas du tout là. En fait, quand vous faites la réservation pour le château, pardon, vous avez un SMS qui vous indique comment venir. Donc il faut passer vers la Jonquera. Et ensuite, vous prenez le village de Cantalops. Et en fait, à partir du moment où vous allez vers cette direction, vous avez des panneaux Castel de Requenses. Donc c'est que c'est bien là. C'est mouvementé aussi. En fait, ils nous disent que la route est bien jusqu'à un moment où en fait c'est une route de forêt pendant 6 km et que du coup c'est pas bien balisé. Donc je vous montre l'état de la route. Ça tangue de fou malade. Voilà, c'est ça. Mais par rapport à ce que j'ai pris tout à l'heure, franchement, c'est bien mieux. Donc elle a dit, enfin sur le SMS, il y a marqué pendant 6 km, c'est pas très bien, enfin c'est pas une route classique, donc il faut y aller petit à petit. Donc là c'est marqué 10h26, donc je pense que je vais être un peu en retard, mais moins que ce que j'ai cru que j'allais avoir pendant un moment. Oh, c'est un calvaire, c'est un calvaire. Ce début de matinée fut un calvaire, mais heureusement j'ai la route, parce que là il y a les panneaux, il y a une voiture qui est devant moi, donc ça c'est plutôt positif. Voilà un petit peu, donc c'est pas du tout Villares, on va pas à Espolla, on continue tout droit jusqu'au panneau où c'est indiqué les deux villes, et là on est bon. Vais-je y arriver un jour? Suspense.
Bon les gars, je viens de manger à la cantina. C'était vraiment hyper sympa. On peut payer en carte. Ça c'est super parce qu'en fait je suis arrivée, je me suis dit mais en fait j'ai pas assez de liquide pour payer. On peut payer en carte, donc ça c'est vraiment chouette. Ils sont trop sympas. Vous avez vu, je vous ai filmé au début, j'étais toute seule. Après le monde commence à arriver. Bah en plus il y a les groupes de la visite. Bah soit de 10h30, soit c'était 11h. Midi, pardon, je sais plus en tête. Et donc du coup il y a d'autres groupes qui arrivent au fur et à mesure. Les dames sont très sympas, on mange très bien. J'avais pris un assentiment de viande, je suis pleine, j'ai même pas pu prendre de dessert, j'en peux up genre. Plus une grosse bouteille d'eau, je vais en avoir besoin puisque là on va faire une petite randonnée. On va aller, je vais vous dire ça en fait parce que je me rappelle plus du tout. Mais vraiment le lieu est sympa, la vue sur le château. Mais ils sont perdus dans la pampa, hein. Par contre pour y aller c'est une vraie galère, hein. C'est un calvaire. Donc faut y aller doucement. En fait, en y allant doucement, les trous, les machins, ça passe. Mais là, en descente, je sais pas c'est que ça va donner. Et encore une fois, le GPS, il veut me refaire passer par la route qui est pas une route en fait. Donc j'étais en mode, mais pas du tout en fait. Il y en a qu'une de route, donc faut la suivre. Il y a vraiment pas de problème. Et on va essayer d'aller du coup au Cap Norfeu. Et il y a la Trona et le Cap Norfeu. Il y a l'air d'avoir des belles randonnées aussi. Et en plus, le temps, il est vraiment au rendez-vous. Ça, c'est vraiment chouette. Donc, j'ai envie de vous dire, let's go. Et je vous recommande, en plus, dans les parages, il n'y a vraiment rien à manger. Enfin, en plus, quand on finit la visite, nous, il était midi et quart, midi 30, le temps d'arriver, le temps de se faire servir. Il y a énormément d'espace. Enfin, il y a vraiment beaucoup de place pour beaucoup de monde, quoi. Donc, c'est hyper pratique parce que je vous dis, dans les alentours, il n'y a pas grand-chose. Donc, au moins, vous avez ça. C'est vraiment top. On y mange bien. Alors, par contre, je crois qu'il n'y a pas de plat végétarien. Mais je crois qu'il y a des entrées et des desserts, au pire. Mais bon, en tout cas, voilà. C'est la cantina que ça s'appelle. Et puis nous on se retrouve, moi j'ai encore 1h30 de route pour aller de l'autre côté du coup. Parce que là il faut savoir que la frontière française elle est derrière les montagnes genre. Genre là on est en Espagne mais derrière les montagnes c'est la France. Donc on est vraiment à la frontière. Et voilà, le paysage c'est juste magnifique en fait. J'ai oublié de vous préciser quand même combien j'ai payé, ouais je suis une ouf. Moi j'ai pris donc la grosse bouteille d'eau et un assortiment de viande, il y avait 2 saucisses, enfin des petites saucisses mais quand même ça cale. Et il y avait du poulet, il y avait de l'agneau je crois, et 2 autres viandes. Donc il y en avait 6 je crois au total, enfin il y en avait quand même pas mal et ça cale hein, vraiment plus. En accompagnement c'est des flageolets et une patate. Et ben mine de rien ça cale et plus l'eau j'en ai eu pour 17 €. En fait c'était 15 € l'assortiment, c'est le plat le plus cher 15 €. Hein. Et ensuite la bouteille d'eau. Donc vraiment c'est pas cher, on y mange bien, c'est qualitatif donc let's go.
arrivée, c'est la journée des routes de merde en fait. Parce que vous voyez la route là, elle est comme ça. Donc quand j'ai vu ça en fait à partir de Monteiro, la route elle s'est transformée comme ça, je me suis dit c'est bon, j'ai eu ma dose de route bizarre, donc je vais faire demi-tour. Et j'ai perdu du temps et en fait il n'y a pas d'autre route pour aller à Cap Norfeu. Sinon je sens que c'est des routes encore plus cheloues machin. Et finalement j'ai suivi une voiture qui est allée, sur la route j'ai croisé plein de gens, donc c'est une route praticable mais juste elle est en travaux, ça merde le couscous. Ah bah je suis arrivée d'ailleurs. Donc je tiens juste à vous préciser que c'est normal si la route elle est comme ça. Voilà, c'est comme ça tout le temps en fait. Donc c'est un calvaire, ne roulez pas trop vite, mais à partir de Monteiro c'est normal. Quelle angoisse. Je vous l'accorde, ça peut faire penser un peu à la Méditerranée. Bah, c'est la Méditerranée, mais je veux dire partie française. Mais c'est très très beau. Franchement, il y a plein de petites criques comme en bas là. Voilà, vous avez le chemin et tout. Bon, après pour y aller, celle-ci ça a pas l'air d'être trop compliqué, mais ça a l'air chiant quand même. Il y a un petit oiseau, qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? Qui es-tu, petit oiseau? Oh, trop mignon. J'adore la faune en fait, la flore. Donc ouais, voilà, ça a l'air. Celle-ci elle a l'air moins chiante que d'autres. Mais il y a des criques pour y aller, il faut être déter en fait. Pour être seul, c'est le prix à payer. Et donc du coup cette randonnée elle fait 1h20, normalement c'est une boucle et c'est 4 km. Donc c'est parfait, les boucles ça me va, découvrir ça me va, donc c'est parti.
mis sa best life sur mon jean en fait. Y'a pas, mec? Vas-y, bouh. C'est hyper drôle. Youpi. Allez, zou, va, prends. Non, mais par contre... Attends, non, ouais, voilà, par terre. C'est Miradoros Land. Bon les gars, c'est dans ce cadre idyllique que cette journée s'achève. Ce fut encore une belle journée, riche en émotions, hein, avec toutes ces péripéties pardon, ce matin où j'ai cru que j'allais jamais arriver à l'heure. Parce que je me suis plantée de chemin. Donc pour rappel, hein, c'est le village que je vous ai dit, Candeloras, quelque chose comme ça, je vous l'écrirai à nouveau, qu'il faut prendre. Et ensuite vous avez l'explication et ensuite vous suivez le GPS. Et après, de toute façon, il n'y a qu'une route, donc c'est pas compliqué. Mais sinon, on ne va pas à l'autre route. C'est un enfer sur terre. Si vous tenez à votre voiture, en tout cas, si vous voulez pas rester coincé, c'est le mieux. Et puis ensuite, ici, cette randonnée du Cap Creus, c'est vraiment super sympa. Là, vous voyez, en fait, on a une vue magnifique. Tous les petits chemins, à chaque fois, il y a des petits panneaux. Et même sur la route, dès que vous avez un espèce de panneau qui vous explique... dans quel endroit vous êtes du parc, et ça veut dire que vous avez une randonnée qui commence ici. Donc du coup en général c'est assez bien balisé par la suite. Là c'était bien balisé, tu fais en fait c'est une petite boucle, enfin une grande boucle au final, puisque là je me suis arrêtée plusieurs fois, donc j'aurais mis 2 heures en fait pour le faire. Ils disent 1h20 mais ça monte quand même pas mal et il faut faire attention pour les descentes. J'ai croisé personne, pourtant j'ai commencé la randonnée, il était 16h15, là il est 18h. J'ai croisé des gens les 10 premières minutes parce que eux finissaient leur randonnée. Mais là, je crois que sur le parking, il reste que moi en fait. Et les routes, du coup, l'état des routes, c'est normal. En fait, en Espagne, c'est pas comme en France, c'est pas subventionné par l'État. En tout cas, au niveau du château, ce que la guide disait, c'est que, parce que c'était en français, du coup, ce qu'elle disait, c'est que l'état des routes, c'est si on a des sous, qu'on peut les refaire, mais sinon, c'est très compliqué. Donc là, je sais pas quel est le projet de cette route, mais ça dure vraiment longtemps. En plus il y a des maisons un peu partout, enfin c'est un calvaire, c'est vraiment une angoisse, mais du coup c'est normal. Donc il faut y aller tout doucement, encore une fois, quand je vous ai dit, en y allant doucement il n'y a pas de risque d'abîmer la voiture, mais par contre elle est dans un état, laisse tomber. Donc en tout cas j'espère que ces vidéos et cette journée vous aura plu, hein, c'est la suite des péripéties. Il fait vraiment très bon, très chaud, je crois que j'ai repris des coups de soleil encore, mais en tout cas le temps est au rendez-vous. Demain ça va être direction Cadaqués, qui est un village emblématique en fait de ce coin là. C'est un petit village de pêcheurs, il y a pas mal de choses à faire, et demain c'est le marché. Donc je pense que ça va être galère pour se stationner, parce que déjà il n'y a pas beaucoup de parking sur Cadaqués. Il y en a un sur la place centrale, mais sur la place centrale demain il y a le marché. Mais je pense que l'ambiance peut être très sympa, histoire de voir un peu ce que donne ce petit village, de manger sur place éventuellement, enfin via le marché, et faire éventuellement des petites balades le long de l'eau, parce qu'il y en a plein qui se rejoignent. Celle que j'ai faite hier sur la péninsule, si on continue on pouvait aller à Cadaqués, donc ça dure 2 heures. Donc il faut être motivé parce que c'est 2 heures aller-retour, hein, forcément. Mais il y a vraiment pas mal de choses à voir et à faire. De toute façon, ce parc naturel, il y a pas mal de randonnées. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Il y a pas mal de randonnées à faire. Vous voyez, tous les points, là, c'est des randos. Donc vous avez vraiment de quoi faire. On peut toujours en faire des différentes. Franchement, même en un mois, je suis sûre que vous n'auriez pas la possibilité de tout faire. Elles sont plus ou moins dures, mais normalement, il y a un panneau au tout début qui vous explique et qui vous dit l'intensité. Donc voilà, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à le manifester de toutes les façons possibles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cet endroit, si vous êtes déjà allé. Je sais que le château que j'ai fait ce matin, il est aussi lié en histoire avec un château de Paraldas ou Paralada, qui est pas très loin non plus. Après vous avez Gérone, enfin vous avez tellement de choses en fait dans ce coin là, c'est un truc de ouf.
Voilà, donc sur ce, nous on se retrouve demain, enfin moi demain pour la suite de mes aventures, mais pour vous ce sera sur la vidéo de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour ne louper aucune de ces nouvelles péripéties. Et moi je vous souhaite une très bonne soirée sous ce soleil qui m'illumine la gueule. Ciao!